OK. Donc, aujourd'hui, on est là pour parler de l'impact de votre niveau de pH ainsi que votre alimentation sur votre physiologie. Donc, la physiologie a un impact sur quoi? Sur notre état d'esprit. Donc, comment on peut avoir un impact, carrément, avoir une façon de changer notre niveau de pH ainsi que notre alimentation qui va nous aider à être dans le meilleur état d'esprit. Donc, aujourd'hui, je suis très, très heureux de recevoir Pascal Doré, qui est coach alimentaire et en santé globale, ainsi que praticienne de la santé. Donc, elle va nous parler aujourd'hui du pH et ainsi que de l'alimentation. Donc, Pascal, la POC est à toi. Boing! Merci Jean-Pierre. Comme des fois tu dis, nos pensées déterminent qui on est, notre alimentation aussi détermine qui on est. C'est pour ça que c'est un élément hyper important de la physiologie. Alors, je vais m'attarder un petit peu plus au pH. Parce qu'on entend souvent Jean-Pierre qui parle du citron, dans le fait que ça va aider à aller alcaliniser notre système. Alors, juste pour vous mettre un petit peu en paramètre avec c'est quoi le pH, le pH, en fait, de notre sang, en général, il va être établi à 7,35, qui est un peu basique, plus basique qu'acide en général. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que notre corps, sa première mission, c'est de stabiliser tous les paramètres pour qu'il soit en possibilité de faire tous les processus qu'il a besoin de faire pour sa santé optimale. Il va le faire quand on parle du cycle du cycle glycémique, il va le faire aussi au niveau du pH. Puis des fois, les gens ils vont dire OK, mais c'est pas vrai parce que le pH n'est pas influencé par notre alimentation parce qu'il va rester toujours stable. C'est vrai qu'il ne va pas devenir acide, le pH, parce que la seule raison, c'est que le corps va mettre tous les efforts pour qu'il demeure stable à environ 7,35 de niveau de pH. Comment il fait ça? C'est ça le problème, parce que dans le fond, ce qu'il va faire, le corps, c'est que pour aller baisser l'acidité de ton taux sanguin, ce qu'il va faire, c'est qu'il va aller chercher dans les réserves de minéraux, des minéraux alcalinisants pour aller baisser cette acidité-là, puis il va aller chercher ça dans nos os, il va aller chercher ça dans nos dents, puis ce que ça va faire, c'est la déminéralisation de nos os et de nos dents. Puis là, ce que ça va faire concrètement, c'est que les os vont perdre leur stabilité, vont aller user les cartilages, puis là, on va ça va être plus favorable à avoir de l'arthrose, de l'ostéoporose, etc. Fait que c'est pour ça que c'est important d'essayer de garder un équilibre acido-basique. Puis là, ça a l'air vraiment compliqué, mais en fait, c'est pas très compliqué. Pour garder un équilibre acido-basique, il faut manger à peu près 70% des aliments qui vont être acidifiants et 70% alcalinisants et seulement 30% acidifiants. Parce que si vous ne respectez pas ça, les conséquences que ça fait, ça ralentit votre métabolisme. Quand ça ralentit votre métabolisme, vous n'êtes pas en pleine possession de vos moyens. Donc vous ne pouvez pas être dans le meilleur état d'esprit. Yeah! Ensuite de ça, ça va aggraver des problèmes de peau. Ça va aussi faire la prolifération de bactéries et de champignons. Marc Lafrenière, Jean Baudouin, Caroline. Salut, faites-nous des pouces un peu, là, Pascal Doré, coach alimentaire et santé globale. Ça va aussi dérégler la flore intestinale, puis ça, c'est super important d'avoir une bonne flore intestinale pour notre système immunitaire. Fait que les gens qui font toujours des hits, on a des tendinites, des amygdalites, des conjonctivites, tout ce qu'il y a des hits, c'est un processus d'inflammation, puis c'est pour ça que ça s'installe. Donc, pour réussir à maintenir un bon équilibre acido-basique, ce qu'il faut, c'est consommer, là ça ne sera pas des nouvelles, c'est consommer beaucoup de fruits et de légumes. Puis on le sait, on devrait tous consommer entre 7 et 10 portions de fruits et légumes par jour. C'est quoi une portion? Là, ça dépend. Il faut vraiment regarder comme, mettons, une pomme, c'est une portion de fruits. Okay. Mais ça dépend. Ça, s'il y en a des gens qui veulent avoir... tout c'est quoi les portions, là, pas juste au niveau des fruits et des légumes, vous pouvez m'écrire sur ma page, ça va me faire plaisir de vous le partager. Donc, on mange des fruits et des légumes, et en majorité des légumes, parce que des fruits, c'est quand même aussi sucré, même si c'est très bon pour la santé. Et on va éviter le sucre, tout ce qui est les sucres raffinés là, qu'on aime beaucoup, le chocolat, le gâteau, les desserts, etc. Les super cafés hyper sucrés. Le vin? Le vin, c'est très acide.
Donc, un petit verre de vin à soir, pareil. Mais c'est important l'équilibre. Hein. On en a quand même besoin des choses acides. Clair. Mais l'important dans tout, c'est l'équilibre. Donc, pour avoir un bon état d'esprit, il faut que vous soyez en forme. Pour être en forme, il faut que vous donniez à votre corps tout ce qu'il a besoin à tous les jours pour qu'il soit en mesure d'effectuer tous les processus qu'il a besoin à sa pleine santé optimale puis à sa pleine vitalité, parce que s'il manque des choses, ben c'est sûr que vous ne serez pas dans pleine possession de vos moyens. Puis des fois, ça va aller au niveau aussi du cerveau. On ne peut pas se concentrer si, exemple, vous manquez d'oméga 3, etc., etc. Donc, si je comprends bien, si notre pH est déséquilibré, ça met un niveau de stress à l'intérieur de notre corps. Puis notre corps travaille pour aller compenser ce stress ou ce déséquilibre-là intérieur qu'on a. Oui, exactement. Dans le fond, c'est que ça va développer un milieu acide. Puis ce que ça va faire, ça va créer de l'inflammation. Puis l'inflammation, ben c'est à ce moment-là que la maladie arrive, parce que c'est là que ça se développe dans les milieux qui sont inflammés puis qui sont acidifiants. OK. Puis comme je dis souvent, moi, dans mes conférences, je dis aux gens de vérifier, bien sûr, leur taux de pH avec une petite bandelette. On fait un petit pipi ou on met dans notre bouche. Jamais un après l'autre. Non, en fait, le meilleur moyen de le faire... C'est quoi la vraie affaire? Moi, c'est tout un joke, ça fait rire le monde, mais la vraie affaire, oui, la languette, c'est vrai, ça existe. Oui, c'est vrai, ça existe, sauf que la meilleure façon, c'est vraiment avec l'urine, de vraiment mesurer votre taux d'acidité. Donc, jamais la mettre dans sa bouche après avoir fait un petit pipi dessus. On essaie de garder ça en Puis, ce que je dis tout le temps aussi, c'est de dire, bon, moi, j'ai le truc, si vous voulez garder votre taux de pH équilibré en tout temps, tous les matins, un grand verre d'eau avec un citron pressé dedans, et ça va venir équilibrer le tout. C'est-tu vrai ce que je dis ou c'est j'espère que c'est non, vrai? mais c'est un bon départ, parce que oui, c'est vrai que le citron, malgré que c'est un aliment qui est acide, il y a un effet alcalinisant sur votre corps. Fait que oui, sauf que si tout le reste de la journée, vous buvez 5 cafés, puis après ça, vous buvez 2 boissons gazeuses qui sont des choses hyper acides, puis que vous buvez une bouteille de vin le soir, puis que vous mangez du chocolat, puis que, ben, à ce moment-là, il y a plus nécessairement... Donc, comme on dit toujours, c'est dans l'équilibre. Donc, le matin, grand verre d'eau avec du citron, mais après ça, on reste équilibré dans notre alimentation toute la journée, puis on fait attention à ce qu'on mange. Et on va réussir à maintenir notre taux de pH à bonne place. Oui, puis c'est super important, on le dit, quand il va y avoir trop d'acidité, le corps va aller chercher des réserves de minéraux dans nos os. Donc, c'est super important. C'est pas pour rien qu'on dit de manger des fruits et des légumes à tous les jours. Si vous n'en consommez pas suffisamment, c'est important d'avoir une supplémentation complète pour vous assurer d'avoir ces minéraux-là pour pas que votre corps utilise ce qu'il y a dans vos os, mais qu'ils prennent ce qui provient de votre alimentation ou de la supplémentation. Il va compenser en se nourrissant à l'intérieur d'eux, mais on se détruit dans ce temps-là par l'intérieur. Oui, exactement. Au Colette de Lévis qui est là. Salut Colette. Bonjour Colette. Puis l'alimentation, puis moi, bon, tu sais, je suis toujours concret dans ce que je veux dire, puis on parle toujours, tu sais, beaucoup depuis une semaine de l'état d'esprit dans lequel on est, puis la physiologie a un impact direct sur comment on se sent, donc notre alimentation a un impact, puis maintenant le pH a un impact aussi, parce que si tu n'es pas dans le bon équilibre pH basique... L'équilibre acido-basique. L'équilibre acido-basique, ben ton corps par en dedans travaille à essayer d'équilibrer tout ça et ça prend beaucoup d'énergie puis ça fait un niveau de stress dans ton corps, donc tu n'es pas dans la meilleure physiologie possible, donc tu peux pas être dans le meilleur état d'esprit possible. Puis moi, avec les années, j'ai changé beaucoup mon alimentation. Pascal m'a beaucoup aidé et l'énergie... On ne dira pas tout. Mais quand on mange bien puis on a une bonne alimentation puis on fait attention à notre pH, ben l'énergie est très, très égale. T'sais. Avant, j'avais souvent des up and down dans les journées. Là, j'ai plus jamais de up and down. Je suis tout le temps dans un bon niveau d'énergie parce que je mange bien, parce que je mange mes portions que je dois manger, parce que j'ai un coach qui me surveille de proche par rapport à comment je m'alimente. Donc, c'est très important que vous portiez attention à comment vous allez vous alimenter pour garder votre énergie, votre physiologie dans le bon état, pour pouvoir avoir un état d'esprit maximal puis faire face à ce qui se passe présentement, faire face à la situation actuelle. Mais c'est important de bien se nourrir, de faire de l'exercice, etc., etc. Et un petit verre de vin une fois de temps en temps, c'est bien correct, mais faites attention à comment vous fonctionnez. Puis, qu'est-ce que tu auras à dire de plus par rapport à l'alimentation, justement, pour comment combattre les up and down qu'on peut avoir dans une journée pour garder une énergie maximale là, dans notre potentiel
tout au long de la journée? Bien, souvent, les up and down, c'est beaucoup au niveau du taux de sucre. Fait qu'on est encore dans le sucre. Fait que souvent, les gens vont manger des repas qui vont pas être équilibrés. Fait que c'est important dans nos repas d'essayer d'équilibrer, d'avoir des protéines, d'avoir des lipides, d'avoir aussi des glucides, mais d'avoir des glucides qui vont... on parle souvent de sucre rapide ou sucre lent. Bien, les sucres rapides, ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont ils vont faire monter le taux de sucre dans votre sang, c'est que ça va vous donner de l'énergie, mais au bout d'une heure et demie, étant donné que, comme je vous l'ai dit tantôt, le corps, lui, ce qu'il fait, c'est qu'il veut stabiliser les choses. Donc, si le taux de sucre monte trop rapidement, bien, le corps, lui, ce qu'il va faire, il va dire au pancréas de sécréter de l'insuline pour baisser ça. Puis moi, je dis toujours une image, c'est que les pompiers, quand ils décident d'arroser, ils arrosent partout, ils n'arrêtent pas. Fait que l'insuline, le corps fait la même affaire, il descend jusqu'à temps que ça descende. Puis là, ben, le sucre va descendre en bas du taux où qu'on se sent bien, si tu veux. Fait que là, on va avoir un down. Fait que là, on va avoir un down. Puis quand on va avoir un down, notre corps, sa première source d'énergie, c'est du glucose, du sucre encore. Donc, lui, ce qu'il va vouloir, c'est trouver sûrement une collation, un muffin, des choses comme ça, puis on repart le cycle de la glycémie. Fait que c'est important d'avoir, tu sais, ça a l'air compliqué, mais c'est vraiment pas compliqué. C'est juste de savoir, ça prend des repas qui vont être équilibrés en protéines, en lipides et parce qu'on a besoin aussi du glucose, mais qui vont être lents, donc ils vont te donner une énergie constante. Toi, c'était plus ça ton problème. Oui. Il y en a des downs. C'est vraiment ça. Fait que c'était quoi mon problème? Ben, c'était vraiment plus le cycle glycémique, parce que, en tout cas... Ça a l'air que j'ai des problèmes. Non, c'était... J'avais des problèmes. Non, là, je mange très bien, j'ai une énergie constante, comme vous pouvez voir tous les jours. Autre chose qui est super, que j'aimerais ça qu'on parle, c'est par rapport à la respiration puis l'exercice qu'on peut faire. Parce que la respiration puis l'exercice, notre posture, tout ça a un impact sur notre physiologie. Quel lien on peut faire avec la respiration et l'exercice, ainsi que l'alimentation, puis comment on peut bien nourrir notre corps? Bien, c'est sûr que la respiration, d'ailleurs, c'est très bon pour baisser le taux d'acidité de notre corps parce qu'on se calme. Parce que le stress, c'est quelque chose qui est très acidifiant pour notre organisme. Fait que souvent, le sport, ben oui, ça va nous permettre d'oxygéner nos cellules, ça va nous permettre aussi de dépenser notre énergie, ça va nous permettre aussi de nous calmer. Fait qu'on a besoin de ça dans des bonnes habitudes de vie. Puis quand on fait du sport, bien automatiquement, puis qu'on a des bonnes habitudes alimentaires, des bonnes habitudes de vie, on a plus de tonus. Souvent, les gens, ils veulent commencer à s'entraîner, mais ils ne mangent pas suffisamment. C'est super important. La première chose pour changer des habitudes, quand les gens ils veulent s'entraîner, bien, c'est vraiment commencer ou faire une meilleure gestion de poids. C'est vraiment commencer par faire des meilleurs choix alimentaires parce que souvent, les gens, ils veulent s'entraîner, mais ils n'ont pas d'énergie. Fait que la première chose, c'est d'aller chercher notre énergie. Fait que dans le fond, moi, ce que je suggère aux gens, c'est vraiment regarder votre alimentation. Puis des fois, on a l'impression, il y a des gens qui ne veulent pas venir me voir parce qu'ils pensent qu'ils ne pourront plus jamais manger rien. Mais non, c'est pas ça. Moi, ce que je cherche, c'est de trouver des substitutions à ce que vous mangez déjà. C'est pas des restrictions. C'est vraiment d'essayer de bonifier puis vous apprendre à faire des meilleurs choix alimentaires. Puis quand vous allez avoir l'énergie, vous allez vouloir aller vous entraîner. Puis c'est pas obligé de s'entraîner, hein. C'est aller marcher, c'est être plus actif, être plus dynamique, puis être plus alerte aussi. Puis ça vous permet vraiment d'être dans un meilleur état d'esprit. Ça, c'est sûr et certain. Bien, merci beaucoup. Ça a été super intéressant. Ça s'est super bien passé. Donc, ça vient confirmer ce que je dis toujours. Donc, dans une bonne physiologie, on peut avoir un meilleur état d'esprit. Donc, il faut faire attention à notre corps, qui est le temple de notre esprit. Un corps sain, un esprit sain dans un corps sain, c'est super important. Donc, faites attention à votre respiration, à comment vous mangez, à comment vous bougez, la posture que vous utilisez à tous les jours a un impact sur comment vous vous sentez et quel impact que vous avez envers les autres également. Donc, faites très attention à tout ça. Donc, écoutez, il n'y a rien de meilleur qu'un bel exemple d'un coach alimentaire et d'une praticienne de la santé ici qui nous a donné des super bons outils. Puis si vous avez des questions et vous voulez partager avec Pascal, ça va lui faire plaisir. Elle va taguer sur sa page Facebook professionnelle en dessous. Vous allez pouvoir lui écrire. Vous pouvez m'écrire à moi également, c'est quelque chose, puis j'ai transféré les questions. Si vous avez apprécié, partagez à tous vos amis, bien sûr. À n'importe quel moment, vous les partagez. Les vidéos sont toujours là, sont enregistrées. Vous pouvez les voir quand vous voulez. Est-ce que vous voulez dire le mot de la fin, Mme Doré? Moi, je veux juste dire une chose. Des fois, on oublie que la première fonction de notre alimentation, c'est d'apporter les nutriments à notre organisme pour qu'il soit capable de faire toutes les fonctions qu'il a besoin de faire pour sa santé optimale. Des fois, on dit on va faire un bon souper, mais si on peut juste commencer à s'attarder à dire à faire des choix
qui vont vraiment nourrir notre organisme. Ça peut être bon, là, ça ne veut pas dire que c'est pas bon, mais la première fonction, c'est vraiment ça. Donc, ça vaut la peine de regarder un petit peu c'est quoi que vous demandez à votre corps par rapport à ce que vous lui donnez en énergie et en nutriments. Fait que c'est comme dans n'importe quoi, tout est dans une question d'équilibre. Donc, il faut mettre assez d'énergie dans notre corps pour être capable d'utiliser cette énergie-là. Puis aussi dans l'équilibre de comment on consomme ce qu'on consomme. Il faut faire attention aux excès dans tous les sens. Un petit verre d'équilibre, un petit verre de vin, c'est correct. Mais trop de sucre, c'est pas correct. Un peu de sucre, c'est correct. Donc, c'est toute une question d'équilibre. Puis, il faut avoir du plaisir dans la vie. Fait continuer à... Faut pas se faire ça compliqué. Puis Pascal, c'est cool parce que c'est vraiment simple de la façon qu'elle l'explique. Puis tout ça. Puis pour que moi, je comprenne puis que ça ait un impact dans ma vie. C'est assez simple puis c'est cool parce que moi, vous savez, j'aime ça quand c'est simple, clair, précis et que ça a un impact et que ça fonctionne. Et ça fonctionne. Donc, merci beaucoup, Pascal. Merci beaucoup à toute la gang. Donc, vous voyez, votre corps est super important, a un impact sur votre état d'esprit. Faites attention à votre physiologie, votre alimentation. Et je vous souhaite un beau week-end, mais on va se voir déjà demain, 2 heures tout le week-end, les petites vites du week-end. Donc, samedi, dimanche, une petite vite à 2 heures l'après-midi, ça vous tente dessus? Donc, merci beaucoup tout le monde. Et à demain. Salut, bye. Bye bye.